Chers apprentis orateurs, mesdames et messieurs, je vous espère bien portant. Coach Bayala, coach en art oratoire et en prise de parole en public, maître de cérémonie, poète slammer. C'est toujours un honneur pour moi de réaliser des séquences de vidéos pour vous parler un tant soit peu de l'art oratoire et de la prise de parole en public. Vous savez, savoir s'exprimer en public n'est pas une tâche aisée pour tout le monde. Savoir s'exprimer en public, c'est parfois un don, parfois une connaissance acquise et parfois une quête. D'accord? Et donc, si vous savez intérieurement que vous ne savez pas comment vous exprimer en public, si vous savez bien évidemment que vous n'avez pas les outils nécessaires pour convaincre votre adversaire lors d'un débat, d'une causerie débat, ou lors d'un dialogue simplement, ou lors d'un entretien d'embauche, n'hésitez surtout pas à nous écrire en commentaire et nous confier vos formations en art oratoire et en prise de parole en public. Coach Bayala, je suis. Pour la plupart du temps, j'aime dire à mes apprenants et apprentis, orateurs et oratrices que dans la vie, la connaissance passe forcément par la douleur. Quand je le dis, beaucoup de personnes ont peur certainement. Quand je dis la connaissance passe par la douleur, les gens ont peur. Pourquoi dois-je souffrir pour apprendre? Non. Quand je dis la souffrance, je ne parle pas forcément de la souffrance corporelle plutôt. Je ne parle pas des tortures. Non, je suis en train de se dire que quoi? Pour avoir le temps d'apprendre, il faut se priver de certaines choses pour atteindre exactement ce que nous sommes en train de chercher. C'est comme par exemple si chaque soir, je dois aller au glacier, prendre une glace ou une pizza dans un restaurant quelque part, chaque soir j'ai l'habitude de le faire. Et comme je dois apprendre l'art oratoire et la prise de parole en public, si je passais 3 heures du temps, 4 heures du temps là-bas, alors qu'est-ce que je dois faire? Je dois scinder ce temps-là, 2 heures du temps pour m'amuser, 2 heures du temps pour apprendre l'art oratoire et la prise de parole en public. Mais comment apprendre l'art oratoire et la prise de parole en public? Bien évidemment, il faut contacter un coach. Il faut contacter un coach, un expert en la matière. Lui, il saura vous dire comment utiliser les outils langagiers pour vous permettre, n'est-ce pas, de maximiser le maximum de connaissances en matière d'art oratoire et de prise de parole en public. Lui, il sera bien évidemment, cher orateur et oratrice, ami de la connaissance, ami de l'art oratoire. Le coach saura vous dire quel chemin il faut emprunter pour pouvoir atteindre le firmament, le sommet de l'art oratoire. Généralement, en art oratoire, pour les discours, nous parlons de 5 composants des discours, c'est-à-dire nous parlons de l'inventio, de la disposition, de l'axio, de l'élocution et de la memoria. Dans les précédentes vidéos, j'ai déjà développé ces théories. D'accord? J'ai déjà développé ces théories et une autre théorie que je suis en train de développer, que j'appelle, n'est-ce pas, la théorie de la déstabilisation langagière. Cette théorie, chers orateurs, chers apprentis orateurs, consiste à faire quoi? Alors, la théorie de la déstabilisation langagière est une théorie purement intellectuelle de l'orateur que je suis. C'est une théorie que je développe, une théorie qui va vous apprendre, n'est-ce pas, à gagner les débats auxquels vous allez participer. Que vous soyez un homme politique, que vous soyez un chef d'entreprise, quel que soit votre domaine d'activité, si vous voulez intervenir en matière d'art oratoire, de prise de parole en public, en matière de débat et autres, d'entretien journalistique, parce qu'il y a des journalistes qui vont vous tomber là-dessus généralement avec de maximum de questions, avec des questions alambiquées, à géométrie variable, avec des intentions méphistophéliques. Alors à ce moment-là, pour débusquer leurs intentions, il va falloir être un orateur averti. Et donc du coup, je développe cette théorie-là pour vous permettre, n'est-ce pas, de maximiser vos chances, de vous permettre un tant soit peu de vivre tranquillement l'interview. En faisant quoi? En sachant déjouer, n'est-ce pas, les questions, non seulement des journalistes, en sachant dévier, n'est-ce pas, les questions de votre adversaire, de votre potentiel adversaire. Et cela passe nécessairement par quoi? Par l'utilisation de certaines expressions. Il faut savoir renvoyer les questions à ces personnes-là. Je ne vais pas vraiment détailler cette théorie ici parce que l'ouvrage sera bientôt disponible, mais pour l'instant, je vais parler de, de la théorie de la mémorisation que je développe, n'est-ce pas, dans ce document. Je développe quoi? La théorie de la mémorisation pour la mémoire, la théorie de la mémorisation partielle, la théorie de la mémorisation intégrale et la théorie de la mémorisation par suite. Alors à cet effet, faites l'effort de suivre les précédentes vidéos. Vous allez y voir les informations que j'ai laissées concernant la théorie de la
concernant la théorie de la déstabilisation langagière au niveau de la mémorisation partielle, de la mémorisation intégrale et de la mémorisation par suite. C'est toujours un honneur, chers amis, de vous avoir en tant qu'orateur, en tant qu'oratrice. Je ne saurais terminer cette séquence de vidéo sans dire merci à toutes ces personnes qui, ici et là, en Côte d'Ivoire ou au Congo-Kinshasa, n'est-ce pas, de la France à l'Amérique, de la Belgique à la Suisse, ne cessent, n'est-ce pas, de nous contacter, de nous confier leur formation en art oratoire et en prise de parole en public. Merci pour la confiance, merci pour tout ce que vous faites. Nous sommes en collaboration dans cette société. Vous savez, comme le disait Seydou Badiane, l'un de nos illustres penseurs africains, dans son ouvrage Sous l'orage, il disait que l'homme n'est rien sans les autres, il vient dans leurs mains et il s'en va dans leurs mains. Ce qui veut dire que l'humain a toujours besoin de l'humain. C'est pour cela que nous vivons en société. À défaut de vivre en autarcie, il est mieux de vivre en société pour nous entraider. Donc merci déjà à toutes ces personnes qui partagent nos vidéos, qui recommandent nos vidéos à toutes ces personnes qui cherchent un coach en art oratoire et en prise de parole en public, mais qui n'en trouvent pas. Pour toutes ces personnes qui cherchent une personne pour la voix off, la voix off, la voix off, d'accord? Je fais de la voix off. Si vous connaissez quelqu'un, si vous-même vous désirez une personne pour vous faire de la voix off, n'hésitez pas à me contacter sur le numéro qui s'affiche où je vous donne le numéro en même temps 00225 0506 54 17 et 39. Je reprends 00225 0506 54 17 et 39. Exemple de voix off. Population d'ici et d'ailleurs, grande tournée régionale de l'ouvrage L'étrange destin de Moyer. On est ensemble. Je vais vous faire les vidéos incessamment sur la voix off. Si vous appréciez, n'hésitez pas à contacter Coach Bayala au numéro sus mentionné. Merci beaucoup. On est ensemble et prenez soin de vous. Partez avec cette citation. La sincérité est un don aussi rare qu'elle est l'intelligence et la beauté. On ne saurait sans injustice l'exiger de tous. On est ensemble. Merci.